Bonjour, Monique. Avec vous, Monique Sébillot, je suis contente de vous retrouver pour des vitamines pour votre journée. Et je serai heureuse de vous partager un passage donc, de l'Écriture, de façon à ce que la parole nous éclaire, la parole dont nous avons tant besoin, une parole qui est là pour nous éloigner des chaos de ce monde et pour nous montrer que la lumière de Dieu est la plus puissante et qu'elle éclaire ses enfants. Elle éclaire le monde, mais elle éclaire surtout les enfants, l'Église de Jésus-Christ. Partout où l'Église se trouve, la lumière de Dieu se trouve. Et Jésus nous donne des conseils. Il nous dit dans ce chapitre de Matthieu, chapitre 10, de le mettre en premier, de le placer en premier dans notre vie. Et il dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Et il va ajouter, celui qui garde sa vie pour lui-même, la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour moi, eh bien, il la retrouvera. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Donne tout. Donne-moi tout. Je veux tout de toi. Je veux tout de toi. Mais tandis que tu marches avec moi, il y a des choses que tu dois faire toi-même parce que sur la croix, j'ai tout accompli. J'ai tout donné. Tout a été donné. Tu peux tout recevoir de moi parce que j'ai eu la victoire sur tout, sur le péché, la mort, la maladie. Tu as tout pleinement en moi. Maintenant, sur la terre, tu dois régler quelque chose. Vous vous souvenez quand Jésus a lavé les pieds de Pierre, il lui a dit, Pierre, tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement, mais il n'y a qu'une chose que tu dois être lavé, c'est tes pieds. J'ai besoin de te laver les pieds parce que tu es sur la terre, il y a de la poussière sur la terre, il y a des cochonneries, il y a des choses qui ne sont pas pures et tu as besoin de te laver. Et bien c'est la même chose que Jésus est en train de dire, tu dois porter ta croix. Si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas suivre Jésus. Ça veut dire si tu ne réalises pas qu'il y a des choses que tu dois lâcher, eh bien, tu ne peux pas marcher avec Jésus en ayant toutes sortes de casseroles, toutes sortes de valises, de fardeaux sur toi. Non, lâche. Alors la croix, c'est la mort. Naturellement, ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus, mais c'est en contact parce que Jésus a tout porté sur la croix. Et c'est pourquoi il nous dit, toi, tu peux renoncer. La croix, c'est la mort, alors c'est le renoncement. Tu renonces au péché, tu renonces à la colère, tu renonces aux œuvres de la chair. La croix, c'est la chair. On est sur la terre, mes amis. On sait comment nous réagissons. Notre chair, c'est elle qui prend tout de suite le contrôle quand il y a une réaction, une mauvaise parole, des choses. Il y a quelque chose qui se lève en nous, mais ce n'est pas ce pourquoi nous allons céder à cette chose. Non, au contraire. Donc la chair, elle doit être mise à mort, tout simplement. Et comment je le fais? Il y a le Saint-Esprit. Il est dit, faites mourir les œuvres de la chair par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les œuvres de la chair vont mourir. C'est parce que tu as le Saint-Esprit en toi que toutes ces œuvres de la chair, comme la colère, l'envie, la jalousie, les critiques, l'esprit de jugement, toutes ces choses qui t'alourdissent et d'autres choses encore, n'est-ce pas, qui t'aliènent, eh bien tu dois les mettre à mort. Vous dites, comment je les mets à mort? Commence par dire, je renonce. Je renonce à ce péché, je renonce à cette œuvre mauvaise en moi, je renonce. Vous savez, déjà de parler les choses, déjà la victoire est là. Et le Saint-Esprit prendra le relais, parce que c'est par l'Esprit que tu fais mourir les œuvres de la chair. C'est pas par ta propre force, parce que peut-être tu seras bien un jour ou deux, puis tu retomberas. Mais par l'Esprit, ça va être totalement dégagé. La chair n'aura plus de pouvoir, parce que tu dois porter ta croix tous les jours. Tous les jours, la chair est vivante. Tous les jours, elle veut reprendre le contrôle. Tous les jours, elle veut dominer notre esprit. Je vous parlerai un peu plus tard de la puissance de parler en langue, parce que c'est ainsi que la chair est dominée. Mais pour le moment, je voudrais vous rappeler que Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à porter notre croix et à le suivre. Et que si je ne porte pas ma croix, je ne peux pas le suivre comme il le veut. Et je vous dis, il y a de l'accélération aujourd'hui dans le monde. Dans le monde spirituel, Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont accélérées. Et la marche avec Jésus est accélérée. Le Seigneur nous dit, accélère la marche, suis-moi. Ne traîne pas la savate, suis-moi. Alléluia, alors suivons Jésus. Mais il y a une chose que je dois faire, je dois porter ma croix. Tous les matins, je lâche. Je dis, Seigneur, je renonce à la chair. Je renonce aux désirs qui ne sont pas justes. Seigneur, protège-moi de toutes ces choses. Permets-moi de marcher par l'Esprit. Je prie dans l'Esprit, je prie beaucoup par l'Esprit. Ainsi, la chair n'a pas de pouvoir sur moi. Mais je dois savoir que Jésus a dit, tu veux me suivre, porte ta croix. Ça veut dire, règle tes problèmes de la chair. Parce que sinon, tu vas avancer avec des casseroles, tu ne pourras pas me suivre, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous encourage ce matin.
Et je prie pour vous, que l'onction de Dieu vous touche, que la présence de Dieu vous visite, afin que vous ayez l'intelligence de saisir qu'est-ce qui vous alourdit, qu'est-ce qui alourdit votre marche. Est-ce qu'il y a de la colère dans votre cœur, du non-pardon? Est-ce qu'il y a de l'envie? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Vous avez qu'une chose à faire, de renoncer à ces choses. Comment je renonce? Je déclare, ma bouche parle, je dis non, pas de jalousie, non, pas l'envie, non, je bénis mes ennemis, je bénis les gens qui me font du mal. Je n'ai personne dans mon royaume qui vient pour me tourmenter parce que j'ai pardonné à tout le monde et je suis en paix dans mon royaume. Mais je porte ma croix tous les matins, je sais que la chair voudra reprendre le contrôle, je sais qu'il peut m'arriver des situations qui vont me surprendre, qui vont me déstabiliser, que ma chair va réagir tout de suite. Vous n'êtes pas différent de moi, je crois, alors je dis Seigneur, je renonce. Et ce matin, pour cette journée, je porte ma croix, c'est-à-dire je règle mes problèmes charnels et je marche par l'esprit, parce que c'est par l'esprit que les œuvres de la chair sont, on peut dire, détruites. La chair, c'est la mise à mort. La croix, c'est la mise à mort. Il n'y a pas d'autre... Vous savez, on ne peut pas chasser la chair, on ne peut pas chasser la chair comme on chasse les démons. Dans la chair, il faut la mettre à mort. Je renonce, je renonce, je renonce. C'est le grand mot. Eh bien, n'hésitez pas, mes amis. Je veux vous bénir ce matin. Que la présence de Dieu soit sur vous afin que vous sachiez ce à quoi vous devez renoncer pour accélérer votre marche, pour marcher léger, pour que la paix reste sur vous. Chaque matin, sachez que Jésus vous a dit, tu prends ta croix et tu me suis. Ça veut dire tu règles ton problème de chair et tu peux me suivre. Alors faites-le, mes amis. Je vous encourage et je vous bénis au nom de Jésus. C'était Monique avec vous. À bientôt. Au revoir.